Bienvenue pour votre guidance pour cette pleine lune en Lion du 12 février 2025. Elle aura un effet plutôt intense, je pense, pour vous particulièrement. Elle va vous amener à vraiment 15 jours d'un gros travail, donc d'ici presque la fin du mois de février, avec des énergies, vous pouvez peut-être le voir ici en général, beaucoup d'énergies de feu qui sont sorties lorsque j'ai tiré les cartes pour vous. Et je vais passer tout de suite aux 5 points qu'on va aborder. Je vais vous les présenter individuellement, chaque point qu'on aborde. Et puis ensuite, je ferai votre lecture pour cette pleine lune en Lion. Dans un premier temps, on a les énergies centrales de cette pleine lune. Donc, c'est vraiment les énergies qui vont être au centre de vos préoccupations durant les 15 jours d'influence de cette pleine lune. Durant au moins une grosse semaine. Et puis ensuite, on vous demandera vraiment de vous intéresser, de repenser à ces énergies la semaine qui suit. Ici, en haut à droite, dans un deuxième temps, on va regarder le mouvement où vous amène cette pleine lune. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être une direction, bref, le mouvement de la vie, le mouvement de l'univers, vos mouvements aussi à vous, internes et externes, durant cette pleine lune. En 3, ici, avec ce magnifique lion que vous voyez là, vous avez vos ressources conscientes, c'est-à-dire les choses que vous maîtrisez déjà, les choses que vous savez déjà faire et les ressources sur lesquelles vous vous êtes déjà appuyé par le passé qui vont pouvoir vous servir durant cette pleine lune. En 4, ici, en bas à gauche, vous avez les énergies qui sont plutôt inconscientes, les ressources qui sont inconscientes, mais ça peut être aussi les points de challenge, les choses avec lesquelles vous avez de la difficulté à composer, des choses que vous avez peut-être du mal à mettre en place dans votre vie en général. Et cette pleine lune, elle va vous donner justement l'occasion de transformer peut-être ces difficultés chez vous, cette ombre peut-être, en ressources qui vont venir pouvoir vous aider durant cette phase lunaire. Enfin ici, en bas à droite, on a vos aides. Ça peut être des aides intérieures, ça peut être des aides autour de vous, mais ça peut être aussi des aides de l'univers, des inspirations, vous pouvez recevoir des aides de vos guides, des anges, bref, de toutes les personnes que vous pouvez convoquer autour de vous, dans le monde visible, dans le monde physique ou dans le monde invisible, pour vous accompagner dans cette pleine lune. Voilà, on a fait un petit peu le panorama des 5 points qu'on va aborder ensemble. Je vous rappelle que ces guidances sont VIP. Elles sont d'ordinaire réservées aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Mais pour les personnes qui veulent me connaître, qui veulent me découvrir et qui veulent voir aussi ce que je peux leur apporter en plus des guidances générales sur YouTube, ce sont ces guidances énergétiques-là que je vous réserve si vous vous abonnez à ma newsletter. Elles sont publiques pendant quelques temps. Je ne sais pas combien de temps je vais vous les proposer au grand public. Et ensuite, elles ne seront proposées qu'aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Vous avez le lien d'abonnement dessous où vous recevez aussi d'autres informations sur mon travail. Allez, tout de suite, on va commencer un petit peu. Moi, j'ai d'habitude, quand je fais mes guidances VIP, je m'intéresse vraiment tout de suite à ce qu'il y a au centre, les énergies centrales, les énergies dominantes de cette pleine lune, ce qu'elles vont vous apporter, ce qu'elles vont réveiller. Or ici, quand j'ai tiré les cartes, je n'en revenais pas et je me suis dit, je vais vous parler d'abord de la globalité parce que c'est assez incroyable. On est dans une pleine lune en Lion. On a quand même ici le sud qui représente le feu avec un lion. On a ici une carte de pleine lune avec un lion et un arcane majeur de justice. On a ici encore une carte de pleine lune de signe de feu, c'est quand même beaucoup. Et puis, on a, pour terminer, on a le soleil, l'arcane majeur du soleil qui est représenté, qui gouverne le signe du lion. Et au centre de la situation, on a encore une carte, ça fait 1, 2, 3 cartes de pleine lune. On a ici la lune en arcane majeur qui est là. Donc je pense que vraiment ce que je peux vous dire dans cette guidance énergétique VIP, c'est qu'il y a une grosse énergie de cette pleine lune pour vous.
elle va vous apporter beaucoup d'énergie. Elle va activer chez vous ce désir de vraiment faire rayonner le roi lion, hein. Et là, j'ai la carte reine qui est ici. Le roi, la reine, votre royauté intérieure et extérieure. Ça va vraiment être une pleine lune d'activation. Donc, c'est un grand soutien pour vous, je pense. Je pense que vous en avez besoin et vous allez recevoir ces énergies bénéfiques. Ce que j'ai remarqué aussi quand j'ai tiré les cartes, je me suis dit, c'est assez stupéfiant comme l'eau et le feu s'associent à quasiment dans tous les domaines, éventuellement ce domaine-là où on a, si, parce qu'avec la lune on a l'eau, mais je me suis dit, ici au centre de la situation, on a quand même inarrêtable avec le feu, la pleine lune et le soleil, et on a à côté de ça Sea Witch, la sourcière de la mer. On a la reine de coupe qui est sortie, donc du feu, de l'eau. Ici, c'est la même chose. On a des signes de feu, un signe de feu avec le lion, mais on a à côté un poisson qui dialogue ensemble. Donc toujours l'eau et le feu. Même chose ici. On a le soleil, le feu, avec le ou la chamane qui est installé au bord d'un lac paisible. Ici, on peut voir le lion avec une pleine lune en signe de feu. Et on a ici à côté un orage avec une pluie abondante. Et enfin, en ressources internes, ou du moins en challenge, c'est vraiment pour moi un point très important que j'ai hâte d'aborder dans votre lecture, parce qu'on a la lune en arcane majeur et on a la pleine lune de feu. Donc, ces thématiques-là vont être vraiment très fortes et moi je pense que justement il va vous falloir très fortement trouver un équilibre avec cette carte de la justice en ressources, on va le voir plus tard, mais vraiment pour trouver un équilibre durant cette pleine lune et toute cette fin de mois de février. Alors commençons justement par les énergies générales de cette pleine lune. On a inarrêtable et on voit quelqu'un qui est déterminé, qui a à la fois un marteau, une allumette, qui pointe du doigt, qui agite le poing, qui écrit, qui parle et qui porte des courses. Bref, quelqu'un qui, peut-être que vous le sentez, vous avez ce flot d'énergie qui téléphone, j'avais même pas vu, et on a ces espèces de déesses multipotentielles, les déesses hindoues qu'on connaît très bien, qui ont plein d'armes pour nous aider. Mais sachez que quand même, les déesses indiennes qu'on connaît, elles ont leurs armes, non pas pour agir énormément, mais pour nous aider à calmer l'ego, les volontés de l'ego. Vous avez la déesse Durga, vous avez la déesse Kali, vous avez la déesse Sarasvati, vous avez la déesse Lakshmi. Elles sont toutes avec des bras multiples, et tout ce qu'elles ont dans les mains a une signification pour vider la coupe de l'ego, vider l'ego de toutes ses attitudes, de toutes ses habitudes, de tout son surfonctionnement. Et ici, moi, je vois vraiment avec cette association avec la reine de coupe, justement, qui est représentée par les deux dernières déesses. D'abord, on a Kali et Durga qui nous aident à vider la coupe de l'ego. Et ensuite, on a Lakshmi et Sarasvati qui vont nous aider à remplir notre coupe d'attitudes saines, d'attitudes qu'on appelle dharmiques, c'est-à-dire d'être dans le dharma. Ici, on serait plutôt dans une dynamique de karma, d'ego, alors qu'ici, on est plutôt dans une dynamique de dharma, c'est-à-dire d'action juste au sens étymologique du terme dans l'hindouisme. Donc, pour moi, pendant ce mois de février, et en tout cas autour de cette pleine lune et jusqu'à une grosse vibration, je pense, jusqu'à la fin du mois, on va vous demander d'observer attentivement quels sont les tris, quel est le tri que vous allez pouvoir faire dans les actions, les comportements, les paroles, les interactions, les envies de votre petite personne qui veut faire des choses, d'accord? Et cette déesse intérieure qui remplit sa coupe d'actions justes.
D'ailleurs, on a ici à côté en haut à gauche, dans vos ressources, on a la justice, c'est-à-dire de pouvoir trouver cet équilibre entre ma personne, mon ego, la société, mon éducation, m'a conditionné, me demande tous de faire ça, et ma reine de coupe intérieure, on a quand même la reine qui se présente 2 fois ici, dans votre guidance pour ce mois, enfin pour cette pleine lune, on a quand même la reine intérieure qui dit hop, attends. Honorer vos émotions est une des plus hautes formes de prendre soin de soi. Donc, ce qui va vous être vraiment demandé là, dans les semaines qui viennent, c'est de dire, ok, je veux faire ça, je me donne l'injonction de faire ça, j'ai envie de faire ça. Puis d'un seul coup, je me retrouve avec la flemme, je me retrouve fatiguée, je me retrouve avec une grippe. Moi, j'ai une super grippe, là, si vous l'entendez dans ma voix, qui a été très dure, et puis elle continue toujours. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Je veux faire ça, et puis malheureusement, je me fais, je sais pas moi, une entorse. Malheureusement, il se passe quelque chose dans ma famille, puis je dois aider mes proches, je dois aider machin à déménager, je dois faire plein de trucs, et je peux pas faire tout ce que je veux. Donc, et puis aussi, je suis fatiguée, j'ai des émotions. Quand j'ai envie de faire ça, je procrastine. J'ai plus envie de le faire, ça me fatigue, ça me casse le moral. Là, votre reine intérieure, c'est celle qui va prendre soin de vous et elle passe par vos émotions. Et les émotions, elles passent par le corps. Donc ça veut dire que cette pleine lune, elle va vous challenger au niveau du corps. Votre corps va être le messager. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que elle peut entendre son corps actuellement? Vous allez me dire, tout le monde va me répondre, tout son cœur. Non. Non, elle peut pas entendre parce qu'elle a tellement de choses à faire qu'elle ne peut pas entendre le corps. Est-ce que elle peut entendre le corps? Oui. Et puis, elle a une étoile dans ses cheveux. Elle écoute sa bonne étoile. Elle se met à sa juste place. Quand moi, je vois l'arcane majeur de l'étoile sortir, c'est toujours quelqu'un qui se met à sa juste place. Quelqu'un qui prend sa juste place, qui est bien, qui est au bon moment, au bon endroit. Donc pour moi, pendant ce mois de cette pleine lune qui arrive là, dans ces prochains jours, dont vous avez peut-être commencé à ressentir les effets, on va vraiment vous demander de faire l'équilibre, de scruter et d'observer ce que vous avez peut-être du mal à faire, parce que là, c'est quand même dans vos challenges. D'observer vos états intérieurs, vos états émotionnels et de voir ce que les actions que vous envisagez vous font sur le plan émotionnel. Parce que le deuxième point ici avec l'amoureux et le sud, on a est-ce que tu vas-tu ou ne vas-tu pas? Le choix est le tien. Là, la direction, il y en a pas vraiment. On est en train de me dire, il n'y a pas une décision, une direction décidée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un cheminement quelque part karmique où finalement les événements se passent sans qu'on ait vraiment de prise. Ici, la direction que vous invite à prendre cette pleine lune, et c'est remarquable, c'est très très rare qu'on ait des lectures comme celle-là, la direction qu'on vous invite à prendre, c'est bien en effet la direction du bon choix. C'est-à-dire, comme je viens de le dire ici tout à l'heure, quels sont les choix que je vais opérer, à qui vais-je, alors là c'est très très fort pour moi, à qui vais-je m'adresser, quel est l'entourage qui va m'être bénéfique, à qui vais-je donner la priorité entre mes élans égotiques qui veut faire et ce poisson intérieur qui me parle moi des eaux émotionnelles, d'une énergie très poisson dans le signe astrologique, qui est une énergie de communion avec l'univers, avec les autres, avec la vie, avec le monde, mais aussi avec mon état intérieur, de vraiment réajuster ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour la communauté. Donc là, il y a cette question qui se pose de vous dire, ok, mes actions, moi c'est ceux qui sont abonnés à ma newsletter, puisque vous la recevez, de toute façon vous êtes abonnés, mais pour les personnes de YouTube qui voient cette vidéo, ma devise c'est mes actions d'aujourd'hui modèlent ma vie de demain. Et là, je crois que il y a rien de plus évident que l'application de cet axiome pendant votre pleine lune ici.
quel choix je vais faire. Mon corps est fatigué, mon corps a pas envie. Est-ce que c'est vraiment urgent que je fasse ça? Est-ce que c'est vraiment urgent que je voie cette personne qui va peut-être me bouffer mon énergie, qui va me pomper l'air, qui va me casser le moral, qui va ou alors ne pas me soutenir, qui va être toute joyeuse alors que pour moi c'est difficile. Donc c'est vraiment des choix. Pour moi, c'est vraiment des choix relationnels. Et comme on est dans l'énergie du lion à plusieurs reprises dans cette guidance, et comme c'est une pleine lune en lion, moi je vous parle de de la maison 5, c'est-à-dire de votre joie, de vos projets, de votre enfant intérieur et de votre créativité. Les 4 critères-là vont être super importants pour déterminer si les personnes que vous côtoyez sont les bonnes ou pas. Même chose sur le plan sentimental pour vous pendant cette pleine lune. Observez, si vous avez un conjoint ou une conjointe, observez bien justement comment cette conjointe se comporte. Est-ce que c'est une personne aidante? Est-ce que c'est une personne qui vous soutient? Ou au contraire, est-ce que c'est une personne qui ne prend pas en compte vos émotions? On va aller voir maintenant le 3e point, qui est les ressources que vous avez et que vous avez développées. Moi, j'aime bien dire que ce sont vraiment des ressources que vous avez su développer dans les épreuves de la vie. Et là, vous avez, même si ici on est sur une carte de pleine lune, il est marqué justice. Et pour moi, on est dans l'énergie de l'arcane majeur de la justice. Équilibre, justesse, probité, exécution de ce qu'on doit faire. Action dirigée pour le meilleur. Là, on est dans l'action juste dont on parlait tout à l'heure avec le dharma. L'action dharmique, c'est-à-dire quelle action je vais poser pour être au plus près des rêves de mon âme. D'autant qu'on a la tour à côté qui nous dit « Soyez prêts, préparez-vous, les choses vont bientôt être secouées ». Et on voit la cabane dans l'arbre qui est foudroyée par un éclair. Donc on voit bien que cette pleine lune, elle va apporter du mouvement. Elle va apporter des énergies ardentes, passionnées, audacieuses. Ces énergies, c'est vraiment ce qui sort ici, une étincelle qui s'allume. Malheureusement, c'est dans la cabane. Donc c'est un peu fâcheux sur les choses que vous avez l'habitude de faire. Elles vont être remises en question, c'est certain. Et justement, cette pleine lune, elle est extrêmement dynamique et elle va vous donner un élan de courage pour affronter les défis et les changements. Donc, ici, ces changements, cette instabilité que je sens très très fortement durant cette pleine lune en Lion, c'est une opportunité magnifique de faire quelque chose que vous savez faire vraisemblablement, puisque vous avez ici cet espace, c'est vos ressources, c'est les choses que vous connaissez, que vous savez faire. Eh bien, ça va être parfait parce que ces changements, cette instabilité vont vous stimuler, vont allumer cette étincelle qui va vous permettre de prendre votre pouvoir, de trouver le courage de tenir avec ce que nous savons être vrai dans notre cœur. C'est-à-dire que le lion qui apparaît ici, j'avais oublié de vous le dire, le lion, c'est le signe qui est relié à l'organe du cœur. Donc c'est vraiment, vous avez eu l'habitude de vous dire, quand ma vie est challengée, quand il y a des événements qui soient astrologiques ou personnels, qui me challenge, moi les ressources que j'ai, c'est mon cœur. C'est-à-dire, je vous le montre là, c'est vraiment d'avoir la foi dans ce qui est important pour vous. Et ici, avec ce lion et la maison 5 qu'il représente, c'est la joie. Votre joie de vivre. Votre capacité à pétiller. Votre capacité aussi à faire les choses simplement. Le lion, il fait un repas par semaine, après il roupille. Il va pas se fatiguer pendant 3 heures à élaborer des plats difficiles à faire. Donc, il y a vraiment une ressource très puissante chez vous pour vous aider justement là où vous envoie l'univers à faire les bons choix. Il y a vraiment cette ressource chez vous de faire le choix, toujours le choix du cœur. Ça, vous savez faire. Vous avez su, je pense, au fil de la vie. Et si vous me suivez, et si vous me connaissez, et si vous aimez ce que je fais, vous devez être comme ça parce que c'est une ressource que j'ai pu mettre en place très 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 jeune dans mon enfance, d'avoir toujours, malgré des situations de vie difficiles qui ont vraiment parsemé
tout mon cheminement et qui se poursuivent encore dramatiquement à l'heure actuelle, il y avait toujours en moi cette ressource, cette étincelle, ce pétillement, cette joie de vivre, cet amour de la vie. Donc je pense que ce sont vraiment des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et vous dire, comme cette jeune fille qui n'a pas l'air traumatisée par cette tour qui crame son chalet là-haut, elle est peut-être juste en train de se dire « Ok, la prochaine fois, je construirai ma maison dans un arbre plus petit, ou sous l'arbre pour qu'elle ne soit pas foudroyée, ou je changerai d'arbre, ou je la construirai avec des matériaux, ou je mettrai une antenne paratonnerre. » Vous voyez, on a comme l'impression qu'elle ne souffre pas vraiment de ce qui se passe. C'est loin, ça lui tombe pas dessus. Elle est protégée, elle a ce rideau autour d'elle, elle a cette vitre, elle se tient, donc elle a du soutien. Soutien personnel, soutien aussi peut-être dans son entourage, hein. Ça, même si c'est une guidance VIP, c'est une guidance générale. Et peut-être que vous avez ressenti, moi j'ai ressenti depuis la guidance, je commence à avoir les mains qui fourmillent, je commence à avoir un regain d'énergie, je sens vraiment que la lune est déjà en train de m'envoyer ces énergies de soutien, et surtout j'ai mon cœur tout joyeux, peut-être un peu plus que d'habitude d'ailleurs quand je suis en train de vous faire cette guidance. Je suis venue ce matin, j'étais toute contente de vous faire cette guidance et au vu du tirage, parce qu'il s'adresse à moi comme à vous, hein, moi je le prends pour moi aussi, ce tirage à chaque fois de pleine lune, je me dis ok, oui j'ai des soutiens autour de moi, oui j'ai choisi des bonnes personnes, oui je tente tant que faire se peut d'écouter mes émotions, mais c'est difficile aussi pour moi, on va y venir tout de suite hein, dans ce quatrième point. Et oui, en effet, j'ai cette joie dont je viens de vous parler. Donc, je pense que ça doit résonner pour vous parce que je pense que vous êtes une personne comme celle-là. Allez, tout de suite, on passe au quatrième point. Ici, il s'agit de un petit peu là où ça fait mal, on va dire. C'est-à-dire vos challenges. C'est-à-dire des aspects de vous que vous n'avez peut-être pas déployés ou que vous avez même carrément réprimé parce qu'elles ont été mal accueillies. Et je pense dans votre enfance, parce qu'on a quand même la lune ici qui représente l'archétype féminin, l'archétype de la mère dans le tarot. Et on a la reine qui représente aussi l'archétype féminin, peut-être un archétype maternel, ou alors un féminin qui a été étouffé, parce que je vous signale que quand même, dans nos sociétés occidentales, on est vraiment très fortement encline, nous les femmes spécialement, et mon public, vous êtes majoritairement des femmes, on est encline à nous comporter comme des hommes, à réprimer les émotions, et toutes les qualités dites féminines, émotionnelles, d'introspection, de prendre le temps, d'aller lentement, de rester à l'intérieur, d'aller chercher les réponses à l'intérieur, elles sont ratatinées, réduites, négligées, méprisées même, au profit des énergies masculines de faire la super maman, la super épouse, la super executive woman, la super amante, la super tout, et celle qui est là comme ça, à être assise, un peu dos nu, bien installée, réceptive, on a tendance à la balayer du revers de main. Peut-être que parce que soit vous aviez des modèles féminins chez vous qui étaient des modèles qu'on va dire faibles, c'est-à-dire écrasés par un masculin trop puissant et qui n'ont pas pu prendre ce pouvoir de reine. Regardez là, on dirait Méduse qui est là avec, vous savez, tous ses cheveux, c'est des têtes de serpent. Elle est super puissante. Kali aussi, c'est des déesses, c'est des personnages ou des déesses qui font flipper tout le monde, on les aime pas. Bouh, méchante, vilaine Kali. Bouh, vilaine Méduse qui foudroie les gens avec son regard et qui les transforme en statues de sel. Mais pourquoi elles font ça? Elles font simplement pour chasser la maltraitance de l'ego, la maltraitance de la société qui réduit les femmes. Et ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes de pouvoir. Ici, à contrario, on a une femme qui est telle qu'elle est. Elle est dans sa sensibilité. Elle est dans sa, on va dire, dans sa
Dans son intériorité, elle est installée sur le toit, elle est créative, elle n'est pas comme tout le monde. Elle va se mettre sur le toit pour être plus près de la lune, pour écrire ses ressentis. Ça peut être aussi un féminin chez vous que vous avez écrasé, réprimé. Ce féminin qui est créatif, qui marche main dans la main avec les déesses lunaires, qui se réveille la nuit et qui va contempler la lune, la sourcière à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être ratatiné. Et qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne ça. Le résultat de ça, c'est ça. C'est-à-dire vous reprendre votre souveraineté, reprendre votre charisme. Parce que le charisme, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a le cœur qui est déployé. Ça, la racine du mot charisme, ça vient du mot cœur. Et c'est donc qu'on a un cœur qui est tellement ouvert, déployé, des intuitions et des instincts qui sont tellement présents autour de nous, que quand on arrive dans une pièce, il y a les gens qui se taisent, ou on se retourne pour vous regarder, et ça, c'est votre charisme qui se déploie. Et au moment où je suis en train de dire ça, il y a un magnifique soleil qui éclaire ma fenêtre, et qui éclaire la guirlande de tournesol qui est accrochée à ma fenêtre. Waouh, encore un signe que oui, je suis vraiment avec vous dans cette guidance VIP énergétique, pour que vous puissiez déployer votre cœur. On le fait ensemble, ce travail. Mettez-vous maintenant dans l'espace de votre cœur. Déployez l'espace de votre cœur dans ce moment énergétique. Et respirez avec votre cœur en vous renforçant, en vous redressant, en écoutant ce que votre femme sacrée, votre déesse intérieure, votre reine intérieure est en train de vous murmurer. Je vous laisse faire ce travail énergétique avec moi pendant que je suis en train de le faire. Imaginez qu'il y a un soleil qui est en train de s'éclairer devant vous, au-dessus de vous, derrière vous, à côté de vous, où vous en avez besoin. Et laissez l'énergie de ce soleil vous remplir de joie. De dire oui, mon féminin, il est puissant, mon féminin, il est beau, mon corps de femme qui est peut-être en surpoids ou qui est peut-être trop maigre ou qui est peut-être ménopausé ou qui est en train de vieillir, mon cœur de femme, quel qu'il soit, je te reconnais et je t'aime. Tu es l'écrin de mon cœur et je t'accueille mon corps pour que pendant cette pleine lune en Lion, tu sois mon allié absolu et que tu sois le temple sacré dans lequel mon cœur palpite et m'apporte de la joie. Waouh, c'est puissant, hein. Je vais attendre un petit peu pour que les énergies s'installent en vous tranquillement. Waouh. Et on va pouvoir aller tout naturellement vers le point numéro 5 qui est vos aides. Eh bien moi, je pense que vos aides, c'est vraiment la nature dans un premier temps, la lune dans un second temps et dans un troisième dernier temps, le soleil. Et j'avais même pas vu, j'ai mon tournesol qui m'a attiré l'attention et il y a plein de tournesols ici. Donc le tournesol, ça peut être une plante significative que si vous voyez apparaître des tournesols, en plus c'est pas du tout la saison, hein, c'est le plein été. Si là vous voyez apparaître des tournesols d'ici la fin du mois de février, où on vous parle de tournesol, ou je sais pas quoi, où vous passez, vous voyez une pub sur un bus ou devant une vitrine, il y a des tournesols, là c'est un signe de dire ah, je me pose, je respire, je détends mon corps et j'en fais le temple sacré pour rayonner mon cœur et ma joie autour de moi. Hein, c'est vraiment un appel à rayonner votre joie. Le soleil vous dit, donne-toi la permission d'expérimenter la joie. Expérimentez la joie. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour, lorsque vous êtes challengé ici, lorsque vous êtes en surmenage ici,
prendre une pause et faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être simplement regarder une vidéo avec des poissons dans des fonds aquatiques. Ça peut être écouter le son de la mer. Si vous habitez près de la mer, sortir, marcher au bord de la mer. Si vous n'y habitez pas, regarder des vidéos de gens qui se promènent au bord de la mer. Boire un grand verre d'eau. Boire pourquoi pas un verre de vin si vous aimez bien boire un petit verre de vin. Manger quelque chose qui vous fait du bien. Donc voyez, et qui vous donne de la joie. Et bien évidemment, avec le lion qui est absolument partout dans cette guidance, faire des choses créatives. Danser sur de la musique. Aller dans un magasin et acheter un bouquet de fleurs que vous mettez sur votre table au milieu du salon. Faites-vous ce cadeau de vous acheter un petit bouquet de fleurs. Parce que là, on a quand même... Oh, et j'avais pas vu. On avait des jonquilles et des narcisses. Donc c'est vraiment, on approche là. Hein. Moi, dans quelques semaines, je vais avoir mes premières pousses de jonquilles qui vont sortir. Donc faites-vous un bouquet de fleurs, des fleurs jaunes si vous pouvez, des fleurs oranges, tout ce qui représente le soleil. Vous pouvez mettre aussi des bougies oranges, jaunes dans votre maison pour représenter ce feu intérieur, le feu de votre cœur qui vous donne cette joie. Et puis, les aides que vous allez avoir, eh bien, je pense avec la chamane, ça va être, oh mon Dieu, je viens de découvrir que son chapeau, c'est un corbeau. Et dans les guidances du mois de février, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller sur ma chaîne la voir. Le corbeau s'est déjà présenté plusieurs fois. Donc, il peut y avoir aussi des corbeaux qui viennent tourner autour de vous, ou vous pouvez entendre des corbeaux qui crient à côté de vous. C'est un indicateur aussi que vous êtes en train de connecter la chamane à l'intérieur de vous. Et qui est la chamane? C'est pas quelqu'un qui est obligé de faire des formations de chamanisme à 10 balles, là, chez des charlatans. C'est simplement une personne qui marche sur la terre et qui se reconnecte à la terre, qui se reconnecte à ses ancêtres. D'ailleurs, on a l'impression que dans ses mains, elle tient un parchemin. C'est peut-être l'histoire de ses ancêtres. C'est peut-être ces femmes qui ont été écrasées chez vos ancêtres et qui ont besoin de retrouver de la force. C'est peut-être ces ancêtres qui, au contraire, étaient fortes et qui vont vous redonner de la force pendant cette pleine lune. Donc, n'hésitez pas à vraiment aller contacter ce qui est lumineux et expérimenter la joie. D'ailleurs, on dit qu'il est frais comme un gardon, joyeux comme un poisson dans l'eau, à l'aise comme un poisson dans l'eau. Donc il y a vraiment cette dynamique pendant cette pleine lune de le feu d'accord, les actions d'accord, mais de toujours faire ce retour dans un espace intérieur. Et pour moi quand même, avec cette reine, avec les déesses de la lune qui se présentent 3 fois, la chamane ici, pour moi, c'est un espace de femmes sacrées, de femmes médecine, de femmes vraiment très, très, très puissantes. Voilà, j'ai terminé cette guidance VIP pour février que j'offre quand même au public de YouTube, mais je sais que vous qui êtes abonnés à ma newsletter, vous comprenez que par les temps qui courent, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui ont besoin d'avoir des informations comme celle-ci. Donc attention, je vous surveille. Pendant cette pleine lune, vous êtes avec votre cœur et vous le faites pétiller de joie. Allez, à très très bientôt. Ciao.